Et salut tout le monde, c'est Riza. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Ristrat numéro 12. Et oui, deux Ristrat d'affilée, la 11 et puis maintenant la 12. Voilà, j'avais envie de faire de d'affilée. Et on reste du coup pour cette Ristrat en 8G avec une nouvelle team, en 8G et en overuse d'ailleurs. Et voilà, donc je vais vous présenter la team. Alors là, vous pouvez le voir, dans la team, il n'y a pas tellement de Pokémon très particuliers. Enfin, il y a un Cobalion, mais voilà, là, en fait, c'est une team qui a été build sur la base de 3 dragons, hein, tout simplement. Et voilà. Donc on va commencer. Donc d'abord on a un Garchomp. Alors pas un Garchomp classique qu'on voit d'habitude, genre les sets défensifs avec le Rocky ou les sets des fois avec Scale Shot. Mais c'est un set chez Scarf, donc un Garchomp Scarf. Donc on va jouer avec Outrage, le gros stab dragon hein, qui fait 120, son Earthquake et son Stone Edge pour avoir le Edgequake qui touche beaucoup de choses. Et ensuite on met le petit Toxique. Très important ce toxique pour pouvoir poison des choses qui s'y attendent pas. Voilà, donc vous dépassez pas mal de choses. Hein. On rappelle, hein, ce Pokémon a 102 de speed, donc vous dépassez absolument tous. Vous vous rendez compte, vous dépassez tous les Pokémon. Absolument tous les Pokémon sans Scarf. Et ensuite vous dépassez tous les Pokémon qui ont un Scarf et qui ont 100 de speed ou moins. Donc c'est extrêmement rapide. Et puis son gros stab dragon, Edgequake, ça touche pas mal de choses. Et en plus ça fait très mal Karchakroc. Ensuite, on a Tyrannosif à Solvest. Pourquoi Solvest? Parce que vous allez voir dans la team, on a pas mal de trucs sur le défensif avec le Corviknight et le Cobalion, mais pas tellement sur le spécial. Et un Tyrannosif à Solvest, autant vous dire qu'avec la cendre, ça tangue énormément. Ensuite, on joue full spé attaque avec un peu d'HP et un peu de vitesse. Et bien sûr, on le joue, du coup, vu qu'on le joue full spécial, on le joue avec des attaques spéciales, donc Dark Pulse pour le stab, Fire Blast, Ice Beam et Earth Power pour le coverage, et vous allez voir que ce set fait pas mal le taf. Et ensuite on joue 52 EV en speed pour qu'il ait 171 et qu'il dépasse tout ce qui est à 170 et moins, et donc ça dépasse certaines choses, alors je sais plus, hein, mais ça dépasse certaines choses, tout manière c'est un set avec 52 de speed qui est sur Smogon. Ensuite, derrière, on a le Dragapult Life Orb Dragon Dance, donc un set Dragon Dance, full speed, full attaque, Dragon Tard, Phantom Force et Sucker Punch, pardon. Alors, set assez peu joué, hein, parce que alors, on a souvent des sets physiques, mais souvent ils ont U-Turn. Ensuite, les sets les plus joués, là, en ce moment, c'est le Choice Specs. Il peut y avoir le Choice Scarf aussi, il y a aussi le set X avec Swatty Wave, soit Will-O-Wisp. Souvent les sets physiques Dragon Dance ils n'ont pas Phantom Force, hein. Ils préfèrent avoir d'autres attaques comme Steel Wing, hein, par exemple, pour pouvoir toucher les types fées. Mais là on le joue avec Phantom Force. Ensuite on a le Cobalion, donc Rocky Helmet. Cobalion, donc on va jouer avec les rocks, hein, c'est lui notre opposeur de rock, taunt, hein, pour taunter notamment tous les trucs défensifs qui peuvent nous venir, comme Ferrotorm, hein, ce Pokémon est très fort contre Ferrotorm notamment. On peut pivot avec Level Switch, on a les gros close combat qui font mal. Ensuite on le joue full HP, alors moi je mets 248, hein, vous savez, c'est pour avoir les HP impairs et prendre un PV en moins soit sur les rocks. Ensuite on le joue avec beaucoup de vitesse, hein, parce que Cobalion, malgré qu'on le joue défensivement, il faut lui garder de la vitesse. Et donc 234, hein, bah, là c'est pour dépasser les Karchakroc normaux, hein, là bon, on dépasse pas notre Scarf par exemple, mais on dépasse tous les autres. Et puis donc du coup on dépasse même les Lando qui sont pas Scarf, etc. Et le reste on le fout en défense pour qu'il bulk un peu plus. Un peu plus de bulk. Ensuite on a le Latios Specs, donc Latios qui va taper très fort, hein, full speed, full spé attaque, Dracometer, Psychic, Aura Sphere hein, pour toucher Litran bien sûr, et le trick pour pouvoir trick notamment les blissés, hein, qui vont vouloir nous venir dessus, ou les Mélodelphes, ou etc. Et enfin, un Corviknight classique, un défensif, Brave Bird, Roost, Defog, U-Turn, voilà, permet de pivot, permet d'enlever les rocks, voilà, un Pokémon très intéressant, qui va apporter pas mal de bulk en plus de Cobalion sur le défensif. Du coup, on se retrouve de suite pour les matchs. Et du coup, voilà, on se retrouve pour le premier match. Donc, premier match face à Nicolas Dafrogs, donc qui a une team plutôt bulky, hein, comme on peut le voir, mais une team aussi assez sympa. Il y a un œil vert, hein, c'est assez rare. Donc, on va commencer de suite le match. Donc on envoie le Tyrannosif, hein, parce que j'avais anticipé bien sûr le Zapdos sous le Lagron. Il va nouvelle switch. Nous on va faire un Ice Beam qui fait de suite très mal. Et en plus il envoie le Buzzwole qui va se faire crit et donc prendre énormément de dégâts.
Derrière, on peut envoyer le Corviknight qui va normalement prendre très peu de dégâts et voilà, il va faire le Leech Life. Donc il va lui redonner pas beaucoup de HP. Hein, d'ailleurs, tellement peu qu'il prend même plus avec la sand. Derrière, avec le Corviknight, on fait bien sûr le U-turn pour pouvoir regagner le momentum. Là, on peut envoyer le Dragapult qui va faire normalement des bons dégâts avec son Dragon Dart. Et il va pas switch. Et le Swampert qui va prendre littéralement 63%. D'ailleurs, il ne nous tue pas avec l'Earthquake. Derrière, avec le Dragapult, on va double switch. Hein. Oui, le Garchomp. Alors là, Garchomp, on va faire un Toxic parce que il n'a aucun intérêt d'envoyer Itran ou Slowking de Galar. Donc on peut free Toxic. Et là, bien sûr, on va se faire crit confus. Alors la confus en soi ne change rien, mais le crit est très chiant. Donc on peut envoyer, par contre, le Tyrannosif free sur le Zapdos. Mais lui va, bien sûr, anticiper et envoyer Buzzwole. Et là, par contre, il va faire des Leech Life, mais nous, on a envoyé Cobalion. Et vu qu'on a le Rocky Helmet, on n'a rien à craindre. Et là, derrière, alors il va décider de se laisser mourir. Je pense que le Cobalion, il était Choice Scarf. Hein. Là, on se rend compte que le Buzzwole est Choice Scarf parce qu'il dépasse notre Cobalion. Hein. Ce qui n'est pas normal. Et nous, on pose les rocs, hein, bien sûr. Parce qu'il n'avait rien derrière. Là, on laisse mourir le Cobalion sur le Noivern pour voir un peu son set. Donc, il est Choice Specs. Donc là, Tyrannosif peut venir assez free. Là, bien sûr, anticipation du Slowking ou du Hitran, donc Earth Power. Là, on a la Drops qui est très bien, donc ça va permettre de faire un gros Dark Pulse. Là, le Soul King m'a fait Future Sight. Là, l'adversaire est un peu perdu. Hein, comme vous voyez, il envoie son Zapdos. Mais là, il a beaucoup de mal face au Tyrannosif, hein, qui prend du coup très peu. Là, j'avais fait Ice Beam parce qu'il a fait, parce qu'il prenait cher, mais il a Roost, hein, ce qui est pas mauvais. Du coup, le Zapdos Vol Switch, hein, le Future Sight est parti dans le vent, hein, on n'oublie pas. Là, le Dark Pulse, hein, qui tue pas le Swampert, ça c'est dommage. Du coup, je rappelle qu'on joue de la speed sur Titar et Swampert en soi n'est pas joué avec de la speed, donc c'est pour ça que j'ai tapé le Dark Pulse et tué le Swampert. Derrière, il a envoyé le Noivern, donc nous on envoie vraiment le Corviknight, hein, qui bien sûr prend 0 sur le Dracometeor. Là, il renvoie le Zapdos, on regagne le momentum avec le U-turn. Bon, par contre, la para un peu chiante, mais c'est pas grave. Derrière, le Dragapult qui va pouvoir faire des Dragon Dart. L'adversaire envoie Itran. Mais là, il se rend compte que ça fait très mal. Il va prendre littéralement 29%, alors que c'est résisté. Et là, l'adversaire va décider de forfeit, parce qu'il ne pouvait plus passer tout ça. Là, l'adversaire était très mal. Le Tyrannosif qui a fait un énorme taf, hein, comme on peut le voir. Il a permis de weak le Buzzwole, il a permis de faire d'énormes dégâts aux Zapdos, au Slowking. Le Dragapult aussi qui a fait très mal. On enchaîne de suite avec le deuxième match. Alors je vais switch les sides. Donc là on est face à une grosse team, hein, bien bourrine. Hein. On a un petit corps de sand. Là on a vraiment que des trucs qui tapent. Donc il faut faire assez gaffe sur cette team. Donc là direct le lead va être sur Cobalion. Alors là, taunt, hein, pour éviter bien sûr les Dragon Dance du Léviator, mais c'est un Léviator spécial. Hurricane. Donc là derrière, on pose les rocs assez free. Bien sûr, un taunt pour éviter de se placer. Donc le Cobalion est mort, mais il a placé les rocs. Voilà, il a empêché des trucs de se placer potentiellement. Là, avec le Garchomp, on a un free toxique. Encore une fois, vous voyez le toxique très important sur ce set. Pourquoi free toxique? Parce que derrière, on n'a pas de type poison, on n'a pas de type acier, donc aucun intérêt de ne pas faire toxique. Là, donc, on peut envoyer le Tyrannosif, hein, il est spécial, donc il nous fait rien, le Léviator. Là, il est allé sur son Tyrannosif, alors là, il n'y a pas eu d'anticipation, juste un Dark Pulse pour Weak, pour voir un peu ce qu'il faisait, il aurait pu aller sur Rillaboom, c'est pour ça. Là, on peut envoyer Corviknight, voilà, l'adversaire va poser ses rocs. Là, on a un U-turn, alors l'adversaire a décidé de rester, hein. On aurait pu avoir Body Press, hein, ça aurait tué le Tyrannosif, mais il a décidé de rester. On envoie Garchomp qui devrait prendre à peu près tout, il a le lance-flamme, donc c'est bien d'avoir envoyé Garchomp. Là, je crois qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Hein, voilà, j'ai fait Earthquake. Donc, qui a fait très peu de dégâts. Mais c'est pas grave, on voit comment joue un peu l'adversaire. Là, on peut envoyer Corviknight, hein, parce que Rillaboom ne fait rien non plus à Corviknight. Donc, il va nous faire, hein, voilà, 0 dégâts. Il va envoyer Volcarona. Et là, il faut savoir que j'ai tapé Brave Bird. Pourquoi? Parce que ça one-shot Volcarona et ça empêche de se placer. Donc, s'il se place, il meurt. Et s'il nous tue, on peut envoyer un truc derrière. Mais il a décidé d'aller sur Rillaboom. Donc, bah, il s'est fait one-shot, hein, bien sûr. Et là, bah, il envoie encore son Tyrannosif, et donc encore un free U-turn. L'adversaire a un peu misplay, hein, il a essayé de faire... je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire. Donc là, on envoie notre Tyrannosif. Alors là même, on est sous Gracie Terrain, mais le Earth Power, hein, va bien évidemment tuer, il faut pas déconner non plus. Du coup, là, on est très bien, on a fait 2 kills. Il va envoyer son Dracozolt, mais on tank Dracozolt, hein, parce que Dracozolt, voilà, c'est pas non plus exceptionnel, et on va le tuer avec le Ice Beam. Là, il décide d'envoyer son Léviator.
Et là, le Léviathan ne va pas nous tuer, hein, et je ne sais pas trop ce qu'il a fait, donc on a le Dark Pulse qui va crit. Et là, en fait, ça aurait été bien qu'il nous tue, hein, parce que derrière, suivant ce qu'il envoie, on peut envoyer ce qu'on veut, mais il ne va pas nous tuer. En plus de ça, il va nous freeze. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, mais déjà, le Léviathan va mourir, mais ça veut surtout dire qu'il peut placer son Volcarona. Et là, c'est extrêmement dangereux, donc il faut switch de suite donc sur le Dragapult, qui a le Sucker Punch. L'adversaire place un truc, une Cover Dance, mais on a de la chance parce qu'il le joue modeste, hein, parce qu'on l'a dépassé avec Dragapult alors qu'il est à +1. Donc là, il refait une Cover Dance. Donc là, on fait le petit Sucker Punch. Et là, le Volcarona a Roost. Donc il a Roost, Quiver Dance et Fairy Dance. Et on sait pas trop son dernier. Donc là, on fait le petit Phantom Force, hein, pour voir un peu ce qu'il fait. Donc on a de la chance, on se fait pas burn déjà. Là, il spamme les Roosts, hein, donc autant spammer les Dragon Dart jusqu'à la mort. Hein, parce qu'on lui fait plus de dégâts que lui ne se heal. Là, il va enfin décider de nous tuer avec le Fairy Dance. Mais derrière, on peut envoyer le Garchomp, hein, parce que il ne doit pas avoir de trucs pour nous toucher. Et là, il décide de faire Safeguard. Alors, un peu incompréhensible, il aurait dû taper, même s'il nous tuait pas, je pense. Là, on continue à taper, hein, bien évidemment. Le Mamauchon va nous tuer. Mais derrière, le Mamauchon ne peut absolument pas tuer Latios, ni Corviknight, hein, d'ailleurs. Et donc, on va terminer avec le petit Latios Pex. L'adversaire qui a joué assez bizarrement. Il a fait des plays assez peu logiques avec son Volcarona. Pourquoi faire Safeguard à ce moment-là? Ça n'avait pas trop de sens. Le Léviator spécial, hein, comme vous voyez, qui est pas si ouf. Le Dracozolt, alors je pense qu'avec leur Squeak, il pensait tuer Tyrannosif. Mais Tyrannosif, hein, même s'il n'est pas investi en def, hein, tank excessivement bien. Puis Dracovic n'a pas non plus une attaque si incroyable. Le prise de bec fait très mal, mais le Squeak pas tellement. Et du coup, on a un dernier petit match face à une team très offensive une nouvelle fois. Mais là, il faut faire gaffe, il y a un Holucha qui peut faire très peur. Donc là, cette fois-ci, ça va être encore une différence, ça va être sur Latios. Donc là, c'est direct un Dracométer, on voit que le Lando est sache, ce qui veut dire un suicide lead. Donc il va poser ses rocs. Alors là, pas d'anticipation, hein, on tue le Lando. Là, il va envoyer son Tapu Koko. Il faut faire gaffe à ce Pokémon, hein, mais normalement, il devrait pas faire grand-chose à Tyrannosif. Et là, j'ai pas du tout anticipé le U-turn, je pensais qu'il allait taper ou placer des screens. Et il a fait U-turn. Mais il a envoyé Holucha. Alors là, il n'y a rien à réfléchir, on tape directement le Ice Beam au cas où qui est SD. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va SD et du coup mourir du Ice Beam. Donc ça, voilà, les gens souvent s'y attendent pas à Tyrannosif. Hein. Et il aurait dû taper. Là, Earth Power, hein, parce qu'on ne veut pas laisser le Azumarill se placer, mais il a double switch sur Coco. Donc Olawick, donc Tyrannosif qui encore une fois fait un bon taf. Là, on envoie Cobalion. Là, on place les rocs, hein, parce qu'on veut gagner des tours de screen. Là, il va nous taunt, mais c'est pas grave, hein, parce qu'en soi, là, vous voyez, j'avais fait taunt. Hein, le but, c'était de gagner des tours de screen, mais il va se suicider sur nous. Là, pour le coup, le Rockhelmet a été moyen, parce qu'il revenait pas sur les rocs en plus. Là, il envoie le Azumarill, donc Olawick avec un petit vol switch. On peut envoyer Tyrannosif dessus. Pourquoi envoyer Tyrannosif, vous allez me dire? Simplement parce qu'on remet la Sand. Et la Sand va gratter Azumarill à petit tour. Surtout qu'il s'est pris les rocs, il s'est pris un petit vol switch. Là, Cobalion en anticipant le Aqua Jet. Donc il va se prendre le Rocky Helmet plus la Sand. Donc là, il tank plus, il meurt après. Et l'adversaire le sait, il va forfait. Et là, c'est un 6-0 avec la team, hein, parce que derrière, le Dragapult était plus rapide normalement que le Karchakroc et le Dragonite, donc il faisait très mal. Il ne le savait pas encore, mais on avait aussi le Garchomp Scarf qui pouvait faire très mal. Le Latios dépasse normalement le Garchomp, enfin là, l'adversaire ne pouvait plus rien faire. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc sur cette team Triple Dragon. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Et voilà, et du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Et tchuss!